j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes malgré tout. Nous c'est vrai que cette année ça a été un petit peu particulier aussi parce que comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, on est confinés. Donc voilà, pour tout vous dire, on n'a même pas le droit de sortir, faire les courses, on est obligé de se faire livrer. On est vraiment limité aux espaces autour du Airbnb, mais les espaces qui sont privés évidemment. Donc voilà, ça se résume un peu au petit balcon qu'on a devant et au petit balcon qu'on a derrière. À mon avis on n'aurait même pas le droit d'aller jusqu'au bout de la rue et bon de toute manière vaut mieux pas tenter parce que les autorités qu'il y a derrière et les sanctions ne donnent pas très envie de tenter le coup. Enfin bref, ça va pas du tout être le sujet de la vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être une vidéo FAQ. Donc voilà, j'ai mis une petite story sur Instagram dans laquelle je vous ai demandé de me poser des questions, donc à la fois sur moi ou sur le pays, le déménagement, etc. Vous avez été vraiment nombreux à me poser des questions, du coup je me suis dit que j'allais diviser cette vidéo en deux parties. Donc il va y avoir la première partie qui sera sur le départ, donc voilà le départ de la ville. Donc ça va concerner plus tout ce qui est études, les proches, donc voilà la famille, les amis, etc. Et une deuxième partie qui concernera plutôt l'arrivée sur le territoire, donc voilà tout ce qui va être premières impressions, etc. J'aurais pu tout regrouper en une seule vidéo, mais du coup forcément ça aurait été des réponses beaucoup moins détaillées. Là je me suis dit au vu de la situation que ça a été beaucoup plus intéressant pour vous si je détaillais les réponses. Donc voilà, pour que vous puissiez un petit peu plus comprendre la situation, plutôt que de donner des réponses vagues qui vous auraient pas permis de comprendre grand chose. Donc voilà, du coup comme ça je vais pouvoir bien détailler toutes les réponses, vous glisser quelques exemples, quelques anecdotes s'il y en a. Et ça permet aussi de faire une vidéo qui sera pas trop longue à regarder. Du coup voilà, je pense qu'on peut passer à la première question. Donc la première question, c'est une question qui est assez souvent revenue, du coup forcément je vais y répondre et de toute manière c'est une très bonne question. Donc c'est pourquoi le Canada? Alors en fait on a choisi le Canada parce que déjà on voulait absolument partir de France. Voilà, le premier critère c'était on voulait partir de France, on voulait tester autre chose. Et le deuxième critère ça a été la langue. Donc voilà, parce que on n'est pas du tout anglophone, on parle seulement le français. Enfin moi je me débrouille un petit peu en anglais et en espagnol, mais c'est pas trop ça non plus. Donc vraiment la deuxième raison ça a été la barrière de la langue. Sinon je pense qu'on aurait pu essayer de tester des autres pays. Mais là voilà, on cherchait vraiment un pays qui est francophone. Donc voilà, on aurait pu par exemple aller en Belgique, en Suisse, mais ça restait quand même très proche de la France, très européen. Du coup voilà, on s'est dit le Canada c'est à la fois francophone et anglophone. Il y a la région du coup Québec, là où on est, qui est francophone. Et à la fois c'est un tout autre continent, voilà c'est l'Amérique. Donc on s'est dit nouvelle culture, vraiment gros changement et que ça pouvait être très intéressant de voir un peu comment ça se passe là-bas. En plus de ça, c'est un pays sur lequel on a toujours eu des bons retours, voilà, de Français qui y sont partis, qui peuvent faire la comparaison, des témoignages de gens qui y sont depuis déjà un bon moment. Donc voilà, on a toujours eu que des témoignages positifs. Bon, il y a forcément quelques petites choses négatives parce que voilà, un pays parfait n'existe pas. Mais dans l'ensemble, on a vraiment eu toujours que des retours positifs. Donc on s'est dit qu'on allait tester ça. Alors deuxième question, ce n'est pas trop difficile de quitter toute ta vie en France, tes études, tes amis, ta famille. Et il y a une question qui est à peu près similaire, qu'est-ce que ça te fait d'être loin de tes amis, ta famille, etc. Alors ça évidemment, comme tout le monde j'ai envie de dire, c'est la chose la moins évidente à faire quand on déménage. Et surtout quand on déménage aussi loin, c'est vraiment de quitter les proches. Parce que du coup ici on a vraiment personne, on a encore toute la famille, tous les amis qui sont là-bas. Donc oui, je vais pas mentir, ça a vraiment pas été évident, mais à la fois on est là aussi pour, on vit aussi pour nous, on vit aussi pour tenter des nouvelles choses. Et je pense que si on se raccroche trop à ce qu'on a, peut-être qu'au final on vit pas la vie qu'on veut réellement. Je pense que des fois il faut savoir lâcher prise pour essayer de vivre pour autre chose. En plus de ça, on est dans un monde, on est dans une époque en tout cas, avec beaucoup de moyens technologiques qui nous permettent de rester en relation tout simplement avec les gens. Donc voilà, une époque je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué, mais là avec les nouvelles technologies, c'est vrai qu'on peut quand même donner régulièrement des nouvelles à nos proches, voilà, qu'on peut quand même les appeler, qu'on peut quand même se voir avec tout ce qui est FaceTime, etc. Quoi qu'il arrive, on reste en contact avec tout le monde, donc voilà, le plus dur c'est vraiment je pense la distance physique. C'est assez dur de ne pas voir les gens réellement, mais quoi qu'il arrive on est en contact et je pense que c'est le principal. Ensuite pour la question qu'est-ce que ça me fait d'être aussi loin de ma famille, encore une fois c'est pas forcément évident, mais je sais qu'avec tous les moyens technologiques on peut quand même être proche au final, on peut quand même être proche au niveau relationnel. Donc voilà, on essaye quand même de se rapprocher au peu qu'on a, donc c'est-à-dire les moyens technologiques qui nous permettent quand même de discuter, de se voir, etc. Ensuite concernant les études, j'ai aussi eu pas mal de questions. Donc voilà, dans la question que j'ai citée juste avant, on précisait les études. Là j'ai une autre question qui me demande, une personne qui me demande tu vas refaire d'autres études.
Donc en fait voilà, avant j'étudiais à la fac de Rouen, à l'université de Rouen à Mont-Saint-Aignan. J'étais en sciences du langage et du coup faut savoir que j'ai trouvé exactement la même filière ici, donc à l'université de Laval qui est pas très loin de là où on va habiter. J'ai trouvé exactement la même filière qui s'appelle sciences du langage, donc là-bas ils appellent ça un baccalauréat. C'est assez particulier aussi tout ça, je pense que je ferai une vidéo avec tous les changements, tout ce qui est un peu de différent, même au niveau appellation, même au niveau vie quotidienne, de tout ce qui est différent entre le Canada et la France. Ce sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Mais du coup voilà, eux ils appellent pas ça pareil, ils appellent ça un baccalauréat. Et donc c'est exactement les mêmes études que celles que j'avais en France, donc voilà, tant mieux, j'ai réussi à retrouver exactement la même chose et ça me permet de continuer dans exactement la même filière pour le même métier. Et du coup concernant les études, j'ai déjà repris au début du mois de septembre et j'ai validé ma première session qui correspond du coup au premier semestre. Et j'aurai du coup ma deuxième session à partir du 16 ou 18 janvier, je sais plus exactement. Donc voilà, j'ai déjà fait une partie de mes études à distance en France et maintenant que je suis là ça va déjà être beaucoup plus pratique parce que avec le décalage horaire mes cours c'était pas toujours évident. J'avais des cours qui se finissaient soit très tard, donc aux alentours de minuit et demi, mais ça m'a valu aussi des examens qui se finissaient très tard. Donc voilà, par exemple j'avais des examens des fois qui étaient en fait entre minuit et 2h du matin. Donc maintenant que je suis sur place, les horaires vont être beaucoup mieux, beaucoup plus adéquates et ça va être beaucoup moins compliqué. Parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a 6 heures de décalage horaire avec la France. Donc en fait il y a 6 heures de moins ici, donc c'est à dire que quand il est 11h au Canada, il est 17h en France. Donc voilà, en fait le seul avantage ça a été que mes cours ne pouvaient pas commencer très tôt parce que quand il était 8h du matin au Canada, ça faisait 14h en France. Donc voilà, j'avais que des cours qui commençaient dans l'après-midi, mais du coup j'avais le bémol des cours qui se finissaient très tard dans la soirée. Mais voilà, au niveau des études, on n'a eu vraiment aucun problème à retrouver exactement la même chose. Ensuite, j'ai eu aussi beaucoup de questions qui m'ont fait assez rire, qui concernaient du coup mon copain, parce que voilà, ceux qui savent, qui me connaissent un petit peu via les réseaux, etc., savent que du coup j'ai un copain. Et ça fait 4 ans qu'on est ensemble, et forcément on me pose des questions sur comment est-ce qu'on fait. Du coup voilà, beaucoup de gens m'ont aussi demandé si on avait rompu, ou si on comptait faire une relation à distance. Donc voilà, encore une fois, pour l'instant on n'a pas le choix que de faire relation à distance. Donc évidemment on se parle via les réseaux sociaux, bref, on continue à se parler régulièrement. Faut savoir que le Canada c'est un pays qui est loin, mais c'est pas un pays où c'est impossible de venir. Donc voilà, dès qu'il pourra, il viendra me voir ici et on va essayer de fonctionner comme ça pour le moment. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui concernaient le départ. J'espère que vous aurez eu les réponses à vos questions. Et du coup on se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette vidéo qui va concerner l'arrivée au Canada. Et je vous dis à bientôt. Salut!